Bonjour les amis, bonjour la famille. Ben, je suis dans un sérieux problème ici, mais je crois qu'il aura toujours une solution. Là, il est 6 h du matin et hier, j'étais allé faire un peu de prise d'image de drone et toujours dans l'optique de savoir comment maîtriser, de piloter le drone comme je t'ai montré dans ma dernière apparition. Mais il s'est fait que j'ai fait encore un atterrissage un peu catastrophique et les gars sur YouTube ne sont pas aussi sérieux. Ils ne prennent pas le temps de bien expliquer, de bien faire comprendre à nous les débuteurs, à nous les apprenants, comment il faut vraiment piloter un drone en tant que débutant. Et là, moi, je suis dans un sérieux problème. Hier, j'ai regardé 2 ou 3 YouTube qui faisaient comprendre comment il faut ramener le drone. Parce qu'un drone qui a une portée de 10 km, déjà à 500 à 600 mètres, tu perds le drone de ta vue, de ton champ visuel. Et certes, il faut le piloter, le ramener à ton point de décollage. Et apparemment, les gars n'expliquent pas vraiment bien ou effectivement comment il faut programmer pour que quand tu lances, fais décoller le drone et tu perds la vision physique du drone. Certes, tu regardes très bien, tu peux, parce que si tu connais, ici par exemple, moi je connais plus ou moins la ville, donc j'étais allé au port de Helsingborg et le port où il y a des ferries qui font les allers-retours entre Suède et Danemark. Et donc je prenais la zone et il fallait que je ramène le drone au point de décollage. Et ce fut une catastrophe. Comment on appelle ça? La batterie du drone a atteint sa limite. Et même l'atterrissage, le retour au point de départ était catastrophique. Et là, à l'heure où je suis en train de te parler, malheureusement, c'est le port. Et il y avait des conteneurs, il y a une zone du port, c'est rempli de conteneurs et c'est fermé. C'était dimanche, hier dimanche, c'était fermé, dimanche 6, c'était fermé. Et quand tu regardes les images de l'atterrissage du drone, comme je maîtrise la zone, je sais plus ou moins où est-ce que le drone est atterri. Ça atterrit à côté des rails des trains, en bas, quelque part. Et il n'y a nulle part où on peut passer pour avoir accès à la zone. Et tu vois. Donc, du coup, il a eu plu. Je n'ai aucune idée de comment ça va réagir. Et l'état physique du drone, je n'ai aucune idée. Et là, 6 h du matin, aujourd'hui, je dois aller travailler. Je dois commencer le travail à 9 h. Et là, je suis obligé de me lever. Il est 6 h, 6 h 5 et autres. Je me suis levé. Je vais voir en quelle mesure, si je trouve les gars qui... Parce que comme on est en été, c'est sûr que ils ne vont plus tarder à venir. Et je crois bien que on va trouver une solution. Et là, c'est bon. Je vais maintenant pour aller chercher le drone. Et j'espère que je vais le trouver en forme. Et voilà. Donc, bon, je n'ai pas peur. J'ai pris, c'est pour cela qu'ils ont exigé à ce que, avant que je puisse configurer le drone, que j'ai une assurance. Je disais dans ma dernière
parution que c'était à 34 euros, non, c'est à 39 euros l'année. Bon, c'est un peu quand même truc là, mais ça vaut son prix. Ça vaut vraiment son coup parce que si là, je récupère le drone tout à l'heure et que c'est hors d'état d'usage, ça veut dire que 350 est allé en fumée en moins d'une semaine. J'ai pris le drone le 1er juillet. Je l'ai acheté comment on appelle ça? Je ne sais pas si le mois de mai, ça c'était fini à 30 ou 31 mai. J'avais acheté ça le dernier jour du mois de mai. Et le lendemain, ça m'a été livré. Et j'ai commencé par m'entraîner avec. Donc voilà. Une fois sur le terrain, je te dirai la suite. Allez, à très bientôt. Ah les gars, c'est pas facile. Et je crois bien que c'est un bon début. C'est vraiment un bon début. Je commence vraiment par le bas de l'échelle et je suis sûr que je vais m'en sortir. Je vais bien m'en sortir. Et voilà. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que je peux faire pour maîtriser l'utilisation de ce drone, parce que quand tu vas voir les images, tu vas te rendre compte que oui, ça vaut son prix. C'est des images ultra nettes et ça fait vraiment plaisir. Tu ne peux pas, si tu aimes cela, tu vas vraiment te faire plaisir avec quoi. Tu vas vraiment te faire plaisir. Donc là, j'espère vraiment que je vais retrouver 2 ou 3 personnes, même si c'est une personne qui vient et qui peut me donner accès à la zone. Ça va beaucoup me faire plaisir pour rapidement récupérer l'appareil et on verra la suite. Là, il a eu plu toute la nuit, donc l'état physique de l'appareil, Dieu seul sait. je ne sais pas l'état physique de l'appareil, Dieu seul sait comment je vais le retrouver. Et bon, je n'ai pas peur, on va trouver une solution. Ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont fait payer une assurance de 39 euros. Ils m'ont fait payer une assurance de 39 euros. Donc, je crois bien qu'on va trouver une solution. Donc, je profite vraiment de l'occasion pour rappeler à ceux et celles qui me découvrent pour une toute première fois sur la chaîne. Et j'oriente les personnes qui sont détenteurs de double nationalité ou d'une carte de résident permanent de l'Europe bien sûr ou de l'Occident, et en général qui souhaiteraient se donner une seconde chance pour venir s'installer en Suède et à déjouer le système. Et quand je dis déjouer le système, il y a des pièges et si tu n'es pas orienté, tu ne pourras pas rapidement bénéficier des opportunités qui sont ici en Suède. Et par conséquent, si c'est pour une toute première fois que tu me découvres et que tu as pour objectif de venir vivre et t'installer ici en Suède, oui, tu es le bienvenu sur ma chaîne. Et
abonne-toi et surtout va regarder les anciennes vidéos déjà postées pour avoir une idée de plus ou moins de quoi il s'agit. Et il ne sert absolument à rien de chercher à me contacter ou à demander à ce que je puisse t'aider. Je ne suis affilié à aucune institution suédoise ici en matière d'immigration. Je suis juste un citoyen lambda qui a quitté l'Italie avec une carte de résident permanent et qui s'est installé ici depuis 2017. Et j'ai voulu juste partager mon expérience parce que je sais que plusieurs personnes, plusieurs Africains vivent en Europe, dans d'autres pays européens et ne sont pas assez intégrés ou assez à l'aise pour pouvoir s'épanouir. Donc si tu te retrouves en moi, tu te retrouves dans ma vie où plus ou moins on partage les mêmes ambitions, tu es le bienvenu, tu peux me contacter et on pourra voir en quelle mesure je pourrais t'aider à comprendre le système suédois, comment il faut obtenir rapidement, en moins de 1 ou 2 semaines, et le peso number qui va te permettre de graduellement t'intégrer dans la communauté suédoise. La Suède fait partie des pays de l'Union européenne, et nordique bien sûr, qui apparemment est extrêmement fermé et il ne change pas sur tous les toits comme les États-Unis de Donald Trump actuellement. Mais une fois tu cognes à leur porte, tu te rends compte que ce n'est pas donné à n'importe qui de vivre ici. Il faut être qualifié pour vivre ici. Et les conditions sine qua non de pouvoir s'intégrer et de pouvoir vraiment vite s'intégrer, c'est d'avoir au moins la double nationalité européenne. Tu es d'origine africaine, par conséquent tu as déjà la double nationalité, ça passe. Ou à défaut de ne pas avoir la double nationalité, d'avoir le permis de résident permanent. C'est la zone du port. On est arrivé à la zone du port et puis voilà, je vais essayer de garer et voir en quelle mesure je vais trouver une personne qui pourra me donner accès à la zone et pour pouvoir récupérer le. Donc je disais que à part les deux conditions, soit avoir la double nationalité ou détenteur d'une carte de résident permanent, c'est-à-dire la carte de 10 ans. Ce sont les deux conditions d'abord qui te permettent de venir ici. Et au troisième niveau, plus ou moins, c'est d'avoir une économie, démontrer que tu as une économie sur laquelle tu vas pouvoir vivre, tu vas pouvoir vivre et ne pas dépendre de leur système. Et moi, je conseille à tous les prochains candidats d'avoir au moins 30 000 € comme économie. Si tu sais que tu n'as même pas 1 000 € de côté, ne tente même pas de chercher à me contacter ou de m'appeler. Je vais être honnête avec les gens parce que je ne sais pas trop, mais c'est comme si je n'attire que moi les personnes qui ne sont même pas du tout qualifiées. Et ça me saoule. Si tu sais que tu n'as même pas 100 € de côté, la Suède n'est pas pour toi. Parce que avant de trouver du travail ici, ça peut durer en fonction de tes, comment dirais-je, en fonction de ton background. Donc si tu n'es pas en mesure de vivre sur tes économies, au moins pendant 1 an, quand je dis 1 an, c'est trop, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais au moins aie une économie pour vivre sans autant gagner de l'argent ici pendant 1 an. Et là, tu es sûr qu'à l'intervalle de ces 1 an, tu vas pouvoir t'en sortir.
trouver enfin le travail. Pour vivre et de manière décente ici, il te faut minimum 2000 balles. Donc si tu n'as pas 2000 euros par mois pour vivre au moins pendant un an, oublie la Suède. Oublie carrément la Suède. Et moi, je suis prêt à orienter ceux et celles qui remplissent ces conditions. Donc voilà un peu, je suis à 2 pas de l'entrée du port. On fait le rond-point et on est arrivé. Donc hier dans l'après-midi, j'étais ici en train de prendre la vue depuis avec le drone. C'était magnifique et tu vas voir comment c'est magnifique. Donc voilà, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu es la bienvenue. Abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas, comment dirais-je, d'activer la clochette de notification pour ne pas rater mes prochaines apparitions. Donc voilà, à tout à l'heure. Little problem. Yesterday, you speak English, right? Yes. Yeah, yesterday I was taking I use a drone to take images, and my aircraft landed somewhere over there. Okay. So I'm wondering if somebody can help me to get in and get it, because I know exactly when I see it on the. Okay. I know exactly where it's Okay. Because you have to talk to the harbor. I'm not working at Helsingborg's port. Okay. Have you been at the gate? Where at the gate? You come up to the red lights. Yeah. Yeah, and then you take a right. Okay. And you come to the gate. Okay. Talk to them. Okay. Okay. So there is no other No, way to no, get no. in here from This here. way. Over there. Yeah. Okay. Okay. Thank you. You are welcome. Bye. Donc, j'espère que vous comprenez. Bon, pour ceux et celles qui ne comprennent pas l'anglais, en réalité, l'entrée, c'est la zone dans laquelle le drone a atterri. Quelque part vers là où se trouvent les conteneurs bleus et autres là. Mais il me faisait comprendre que ce n'est pas, l'entrée n'est pas par ici, mais ici c'est le derrière, mais d'aller à l'entrée principale de l'autre côté. Et là, on va faire un tour. Voilà exactement la partie, quand je regarde le drone, l'atterrissage du drone, la zone où l'appareil le drone a atterri. Ok, j'espère vraiment que je vais trouver quelqu'un avec qui. Wow. C'est chaud ici pour avoir accès. Soit tu as un rendez-vous, parce que la plupart des personnes c'est des gros porteurs. Ok, il y a un véhicule derrière. Je vais essayer de lui arracher 2 ou 3. Oh, vraiment. Là, je viens de parler à un jeune homme qui rentrait tout à l'heure. Et il a parlé à son supérieur et apparemment quelqu'un viendra soit me récupérer ou avoir plus d'informations par rapport à la situation. Donc, je suis là. Je vais voir comment ça va finir. Ici c'est le port de Helsingborg. Je pense que c'est l'entrée principale, bon, plus ou moins l'une des entrées, parce que ici de l'autre côté aussi il y a des entrées par laquelle le gros porteur est en train de passer. Voilà.
Et ici, je pense que c'est pour les employés. Oui, les gars, c'est vraiment chaud. Hein. Affaire là, j'ai cru que c'est affaire de 2 ou 3 minutes, mais c'est chaud. Chaud dans le sens que il paraît que la zone du port, il est formellement interdit de prendre des images. Et par ignorance, moi, j'étais en train de le faire. Mais bon, ce n'est même pas que c'était intentionnel parce que mon objectif était de ramener moi mon drone au point de décollage. Et donc, le gars, si, il est venu et il a dit qu'avant que je ne récupère le drone qui doit impliquer la police, donc là, moi je lui ai dit, moi je n'ai rien à me reprocher. Donc, même si c'est la police, même si c'est FBI, ils n'ont qu'à appeler FBI pour que je puisse récupérer mon drone. Donc là, il a appelé la police et ils sont en route. Et j'espère vraiment qu'ils viennent le plus tôt que possible. On va gérer ça là. Je vais prendre mon drone et rentrer. Et je dois aller travailler. Il faudrait qu'à partir de 8h, je sois en route pour mon lieu de travail. Sinon, je serai en retard. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Alors, vraiment, j'ai finalement récupéré le drone. Maintenant, je vais aller charger ça et essuyer, sécher et je vais voir la suite. Si tu me vois voler encore avec le drone, ça veut dire que ça fonctionne.